Aide spéciale, chapitre 7. Tu es bien tranquille, dit ma mère sur le chemin du retour. Juste un peu fatiguée. C'était vraiment très long. Tu es resté là près de 4 heures. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait faire, au juste? Nous avons beaucoup parlé, dis-je. J'aime bien cette docteur McClintock, dit ma mère. Hélène? Ouais, elle est gentille. Hélène? C'est ainsi qu'elle veut que je l'appelle. Elle m'a posé une foule de questions. Parfois, elle récitait une série de mots et me les faisait répéter. Intéressant, un peu ennuyant, mais assez facile. Qu'est-ce qui était plus difficile? La partie écrite. C'était vraiment, vraiment long. Certaines questions nécessitaient presque une dissertation, et certaines questions à choix multiples étaient simplement bizarres. Quel genre de questions? Par exemple, est-ce que je mouille mon lit? Est-ce que je suis cruel envers les animaux? Ou est-ce que j'entends des voix? Je les ai trouvées un peu bizarres moi-même, acquiesce ma mère. Tu as vu ce test? Pas le même que toi, mais ton père et moi avons dû remplir un long questionnaire, nous aussi. Il y avait plus de 200 questions. Et qu'est-ce que vous leur avez dit? Eh bien, nous leur avons dit que tu ne mouilles pas ton lit et que tu es gentil avec les animaux et que je n'entends pas de voix. Je sais tout ça. Mais que leur avez-vous dit à mon sujet? Nous avons dit que tu es un jeune homme charmant, qui a beaucoup d'amis, parfois trop, qui aime les sports, s'adonne à de nombreuses activités, a un sens de l'humour formidable et est intelligent. J'aime toutes ces réponses, sauf la dernière. Je travaille fort à leur prouver que je suis exceptionnel, pas intelligent. Si je suis si intelligent, pourquoi est-ce que mes bulletins sont toujours si mauvais? Je pense que ça n'a rien à voir avec ton intelligence. Ça n'a rien à voir non plus avec la pointure de mes souliers, dis-je. Ces tests visent à déterminer pourquoi notre fils intelligent n'obtient pas les notes qu'il devrait. L'hypothèse habituelle est que je suis paresseux, fainéant, pas sérieux et sous-performant. Nous sommes sur la bonne voie. Nous avons écrit que tu as toujours été un enfant très actif, dit ma mère. Presque hyper actif. Elle se tourne vers moi et me regarde d'un air interrogateur. Hyperactif, n'est-ce pas comme ça qu'on appelle les enfants qui ne peuvent pas s'arrêter de bouger? Dis-je. Ton père dit toujours qu'il ne pouvait pas rester tranquille, lui non plus, lorsqu'il était petit. Nous avons aussi mentionné les inversions de lettres. Ouais, je lui en ai parlé aussi. C'est bien que tu aies été honnête, dit-elle. C'est une des choses que nous avons mentionnées, que tu es un jeune homme fiable et honnête. Merci. Je suis soudainement rempli de remords. Me voici en train d'essayer de tromper mes parents, l'école et la psychologue. Rien d'honnête dans tout ça. Pendant une milliseconde, je me demande si je ne devrais pas tout avouer. J'essaye d'imaginer tous les ennuis que ça m'amènerait. Je ne peux pas me le permettre. Et à vrai dire, quel tort pourrait causer ma ruse? Si j'ai plus de temps et plus de soutien, mes notes vont s'améliorer. Mes parents seront contents. L'école sera contente. Alors, à bien y penser, c'est pour eux tous que je fais ça. Waouh, c'est incroyable à quel point je peux me convaincre d'à peu près n'importe quoi lorsqu'il le faut.